Merci de prendre le temps de vous renseigner sur le programme de stage pratique pour étudiants de Magnet et sur d'autres nouvelles initiatives intéressantes auxquelles nous sommes ravis de participer. Aujourd'hui, je veux passer en revue le programme de stage pratique pour étudiants dans son ensemble. J'ignore combien parmi vous connaissent le programme, mais j'aimerais pouvoir vous en donner un aperçu. Je vous expliquerai ensuite en quoi consiste le programme de stage pratique pour étudiants de Magnet et en quoi il diffère des autres programmes. Je passerai aussi en revue les critères de financement pour les employeurs, les étudiants et le stage comme tel. Je parlerai un peu de la participation au programme et de la façon dont un employeur peut présenter une demande de financement. Enfin, je vais vous présenter Outcome Campus Connect, qui est un autre projet emballant financé par Emploi et Développement social Canada. Ce projet est étroitement lié au programme de stage pratique pour étudiants, puisqu'il vise à élaborer un écosystème de possibilités d'apprentissage en milieu de travail à l'échelle du Canada. Nous terminerons ensuite avec une période de questions et réponses. Voici donc un aperçu du programme de stage pratique pour étudiants. PSPE est l'acronyme que nous utilisons. Ce programme a été financé en 2017 par Emploi et Développement social Canada dans le but d'aider les employeurs et les étudiants de partout au Canada à accéder à des possibilités d'apprentissage en milieu de travail que l'on appelle aussi AMT. Beaucoup d'entre vous connaissent ces programmes sous le nom de stage coop, stage en entreprise ou programme d'apprenti. L'apprentissage en milieu de travail peut prendre différentes formes. Le programme a été enrichi en 2019 pour inclure un certain nombre de nouvelles initiatives afin que les stages soient répartis dans tout le Canada et qu'un grand nombre de participants de programmes non traditionnels puissent bénéficier de ces expériences. Par non traditionnel, j'entends en dehors des stages coop ou en entreprise typiques comme les stages en technologie ou en génie. On tente vraiment de faire participer les étudiants de tous les établissements et de tous les programmes et, en fin de compte, d'augmenter le nombre d'étudiants accédant à des stages qui s'identifient comme appartenant à un ou plusieurs des groupes sous-représentés tels qu'ils sont définis par Emploi et Développement social Canada. Ces groupes incluent les femmes dans les STIM, donc les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, les étudiants autochtones, les immigrants au Canada depuis 5 ans, les personnes handicapées et les étudiants de première année. Le principal objectif du programme est d'octroyer des subventions salariales aux employeurs afin de créer de nouvelles possibilités d'apprentissage en milieu de travail. De nombreuses recherches indiquent que les étudiants participant à ces stages réussissent mieux après l'obtention de leur diplôme. C'est donc en tenant compte de ces recherches que le gouvernement souhaite inciter les employeurs à embaucher un plus grand nombre d'étudiants qu'ils n'auraient pas pu faire autrement. En vertu du programme, les employeurs peuvent recevoir 50 % des salaires pour chaque stage admissible, jusqu'à concurrence de 5 000 $ ou 70 % des salaires pour chaque stage admissible d'un étudiant faisant partie de l'un des groupes sous-représentés que j'ai mentionnés, jusqu'à concurrence de 7 000 $. Le programme est administré par un ensemble de partenaires de prestations qui ont été autorisés par Emploi et Développement social Canada et qui sont listés ici. On retrouve entre autres l'Association canadienne de la technologie de l'information, Éco-Canada, Venture for Canada et Biotalent. Chacun de ces partenaires offre un programme dans son secteur d'activité. Le programme de stage pratique pour étudiants de Magnet se veut un complément au financement de ces autres partenaires de prestations. Nous voulons vraiment financer des stages qui ne figurent pas naturellement dans ces autres secteurs et nous avons conçu notre programme en vue de soutenir un éventail diversifié d'étudiants de programmes de partout au Canada, notamment les étudiants en STIM et d'autres disciplines, les étudiants à temps plein et ceux à temps partiel. Nous voulons faire preuve d'une grande souplesse dans l'administration des stages admissibles qui n'ont pas été financés auparavant dans le cadre du programme. Je vais maintenant passer aux critères du programme. Le programme comporte des critères d'admissibilité pour les deux parties concernées par le stage, soit l'employeur et l'étudiant. Vous pouvez trouver une liste complète des critères sur le site web swpp.magnet.today/fr. Je vous invite à nous écrire à swpp@magnet.today pour toute question concernant des cas individuels d'admissibilité. Le premier critère d'admissibilité concerne l'employeur. Pour pouvoir participer au programme, un employeur doit être une entreprise canadienne enregistrée ou un organisme sans but lucratif. Il ne peut s'agir d'un gouvernement fédéral, provincial, territorial ou municipal. L'employeur doit s'engager à rémunérer l'étudiant pour le poste qu'il occupe. Il ne peut donc pas s'agir d'un stage non rémunéré. De plus, l'employeur doit avoir la capacité financière de rémunérer l'étudiant pendant toute la durée du stage, puisque la subvention salariale est administrée à la fin du stage.
Il ne s'agit donc pas d'une contribution continue qui commence au moment de l'embauche de l'étudiant. Il y a un examen initial et, une fois approuvé, le stage est effectué et les fonds sont ensuite administrés à la fin sous forme de remboursement. Les étudiants admissibles au programme doivent être inscrits dans un établissement postsecondaire canadien reconnu et à un programme qui comporte un volet d'apprentissage en milieu de travail. Cela peut donc prendre plusieurs formes. Le plus souvent, on les appelle stages coop ou stages en entreprise. Certains étudiants doivent consacrer un certain nombre d'heures à un stage communautaire ou à un stage en milieu de travail pour obtenir leur certificat ou leur diplôme. L'étudiant doit être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de réfugié s'applique. Il ne peut donc pas être un étudiant étranger et il doit être légalement autorisé à travailler au Canada, conformément aux lois provinciales ou territoriales. Le stage comporte 4 critères principaux. Pour être admissible au financement, le stage doit être un stage nouvellement créé, ce qui signifie qu'il doit être un poste supplémentaire par rapport au poste qu'un employeur a été en mesure de pourvoir l'année précédente. Par exemple, si un employeur a pu embaucher 5 étudiants l'an dernier et qu'il peut en embaucher 6, 7 ou 8 cette année, il sera admissible au financement pour ce 6e, 7e et ou 8e stage. Le financement du stage peut être cumulé avec les crédits d'impôt provinciaux, mais c'est à l'employeur de connaître les lignes directrices relatives aux exigences de crédit d'impôt. Je sais qu'ici, en Ontario, la principale distinction est que vous ne pouvez pas demander de crédit d'impôt pour les fonds qui proviennent d'une source gouvernementale, de sorte que si vous deviez recevoir 50 des salaires du programme de stage pratique pour étudiants, vous seriez admissible seulement à un crédit d'impôt sur les 50 payés de votre poche. Un stage ne peut être financé que par un seul partenaire de prestation du programme de stage pratique pour étudiants, seulement pour s'assurer qu'il n'y a pas de double déduction. Enfin, le stage peut être financé en partie par des fonds gouvernementaux provenant d'autres sources, qu'elles soient provinciales ou municipales. Mais, comme c'est le cas pour le crédit d'impôt, le financement du programme de stage pratique pour étudiants ne peut servir qu'à des subventions de fonds qui proviennent directement de l'entreprise ou de sources non gouvernementales. OK, start over. Pour que les employeurs puissent participer au programme de Magnet, nous voulons d'abord nous assurer qu'ils comprennent et respectent les critères d'admissibilité avant d'envoyer une demande. Lorsqu'ils savent qu'ils sont admissibles et que leur étudiant répond aux critères, ils doivent avoir en main les éléments suivants pour pouvoir présenter leur demande. L'étudiant aurait une date de début d'embauche pendant la période pour laquelle il présente sa demande, donc la période d'automne de septembre à décembre ou la période d'hiver de janvier à avril. L'employeur doit avoir des précisions sur l'emploi, y compris la description du poste, des renseignements sur le salaire, etc. Bref, tous les renseignements que l'on trouverait habituellement sur une offre d'emploi. De plus, certains renseignements sur son organisation sont nécessaires, notamment le nombre d'étudiants qu'il a embauchés au cours de l'exercice financier précédent, afin que nous puissions savoir combien de ces étudiants seraient admissibles en vertu du programme. Le processus de demande initiale ne prend que 20 à 30 minutes et il y a 6 étapes principales pour parvenir à l'évaluation initiale et à l'approbation. Nous utilisons actuellement SurveyMonkey Apply, un produit basé sur des formulaires ici au Canada où les données seront conservées sur des serveurs canadiens. Un produit vraiment destiné à automatiser le processus pour faciliter l'administration et la demande pour l'employeur, pour l'étudiant, ainsi que pour nous en tant que partenaire de prestation. Quand je vous parlerai d'Outcome Campus Connect, je vous en dirai un peu plus sur la façon dont nous allons passer à un nouveau système qui nous permettra de fusionner le recrutement et l'administration du programme de stage pour étudiants en une seule solution technologique simplifiée. Une fois que l'employeur aura créé son compte, il pourra examiner l'énoncé de confidentialité qui décline toute responsabilité quant à la façon dont les renseignements qu'il produit ou qu'il fournit seront utilisés et qui confirme que nous respectons la loi sur la protection des renseignements personnels, etc. Il confirmera son admissibilité au programme en cochant ces critères pour s'assurer qu'il est admissible et en affirmant qu'il les comprend. Il fournira les renseignements sur l'employeur et le stage, c'est-à-dire les renseignements sur son organisation, sur l'emploi et sur l'étudiant. Il invitera aussi l'étudiant à remplir sa partie de la demande. Un certain nombre de points de données devront provenir directement d'étudiants, y compris l'auto-identification dans l'un des groupes sous-représentés. Quand tous ces renseignements seront fournis, il examinera et nous soumettra la demande dûment remplie en vue d'un premier examen et d'une approbation.
Après avoir examiné la demande et nous être assurés qu'elle répond à tous les critères et qu'il s'agit d'un stage légitime, nous lui accorderons une approbation conditionnelle. Cette décision devrait être prise dans un délai de 2 à 4 semaines. Nous traitons ces demandes selon le principe du premier arrivé, premier servi. Et à l'heure actuelle, il nous faut beaucoup moins que 2 à 4 semaines pour le faire. Toutefois, en période de points, nous estimons que ce délai sera nécessaire pour le traitement des demandes. Donc, une fois qu'une demande a été approuvée, l'employeur doit signer une entente de stage. Il doit télécharger la preuve de paye, c'est-à-dire une fiche de paye, pour que l'étudiant puisse prouver qu'il a été embauché et qu'il est rémunéré comme prévu. L'employeur remplit un formulaire de fournisseur de Ryerson pour que nous puissions traiter les paiements de subventions salariales à la fin du stage. Puis, à la fin du stage, l'employeur téléverse le dernier bordereau de paye qu'il a émis à l'étudiant et qui devrait inclure le salaire brut total qui a été versé pour cette période, ainsi qu'une facture pour le montant de la subvention basée sur le calcul que nous fournissons. J'ai mentionné précédemment que l'employeur sera remboursé en vertu de cette subvention et que lorsque tout ça sera terminé, la subvention sera traitée habituellement au plus tard dans les 45 jours après la fin du stage. J'ai évoqué plutôt le nom d'Outcome Campus Connect, un autre projet qu'Emploi et Développement social Canada a attribué à Magnet, et j'aimerais en parler brièvement parce que je pense que pour cet auditoire, ce projet serait très pertinent pour les années à venir. Donc, Outcome Campus Connect est un réseau en partenariat avec Orbis Communications et Magnet. Orbis Communications est présente sur le marché des technologies pédagogiques postsecondaires depuis près de 20 ans et elle compte un vaste réseau d'établissements postsecondaires. L'an dernier, avec un investissement initial d'Emploi et Développement social Canada, nous avons piloté la connexion du réseau Magnet avec le réseau d'établissements postsecondaires d'Orbis. Et cela a permis à un employeur de publier son offre d'emploi une seule fois et qu'elle soit distribuée en même temps à plusieurs établissements sur le réseau. Ce projet pilote a commencé l'an dernier et nous avons constaté un certain succès. Le programme a ensuite été prolongé jusqu'en septembre. Nous allons mettre en place la plateforme qui permettra non seulement de mettre les étudiants en contact avec les employeurs dans tout le Canada, mais aussi d'appuyer le processus de demande et d'administration du programme de stage pratique pour étudiants. Un employeur et un établissement d'enseignement postsecondaire peuvent se connecter à un même endroit pour travailler sur une offre d'emploi et sur le financement, ce qui permet d'économiser beaucoup de temps et de gestion de données. Le deuxième objectif de la plateforme est de développer une approche globale face à l'écosystème de l'AMT partout au Canada. Beaucoup d'idées et de connaissances formidables peuvent découler du fait de savoir où des liens sont établis, par qui et avec qui, dans quel secteur et pour quelles compétences, et permettent d'accroître le nombre de stages et de possibilités d'apprentissage en milieu de travail pour les étudiants de niveau postsecondaire partout au Canada. En d'autres termes, le but est de travailler avec des écoles qui offrent des programmes, des stages coop, des stages en entreprise très solides et à long terme. Le projet Outcome Campus Connect sera offert gratuitement aux établissements d'enseignement postsecondaire, aux étudiants et aux employeurs pour qu'ils puissent se brancher sur les possibilités offertes et partager les leurs, et pour que les établissements postsecondaires puissent disposer d'une plateforme technologique gratuite pour gérer ces possibilités, s'ils n'en ont pas déjà une. D'autres moyens de tirer parti de ces possibilités seront offerts, notamment une interface de programmation d'application sur laquelle nous travaillons avec Orbis et qui a été lancée en novembre. De la documentation a été publiée à cet effet en novembre. Donc, si vous êtes une école membre du réseau de Simplicity ou si vous avez un autre fournisseur tiers ou une solution maison, vous pouvez toujours tirer parti d'Outcome Campus Connect en offrant les possibilités du réseau à vos étudiants. Un autre avantage de la plateforme est qu'elle permettra aux établissements d'accéder à un tableau de bord de données en temps réel et de suivre la participation de leurs étudiants. Un ensemble de données anonymes et un accès à des renseignements plus détaillés sur les étudiants et les employeurs, en vertu d'une entente de partage de données, seront également offerts gratuitement. Comme je l'ai mentionné, ce programme vient d'être lancé en septembre et nous travaillons à la publication d'une nouvelle version et d'une mise à jour de la technologie en janvier qui simplifieront vraiment le processus de publication pour les employeurs et l'administration de ces publications par les établissements. Pour ce faire, nous regrouperons les processus actuels dont une école pourrait disposer pour créer un emploi à la suite d'une offre d'un employeur, selon ses méthodes actuelles et grâce aux possibilités qu'offre Outcome Campus Connect. Donc, si vous souhaitez obtenir plus de renseignements ou vous inscrire en tant qu'école faisant partie du réseau d'Outcome Campus Connect, communiquez avec Nathalie Nitsopoulos chez Orbis Communications. Voici son adresse courriel.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous directement. Écrivez-nous à swpp@magnet.today et nous vous répondrons dès que possible. Vous pouvez aussi vous inscrire en vous rendant au swpp.magnet.today/fr. Merci à tous et je vous souhaite une excellente fin de journée.